Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Il ne convient d'attribuer, avec amour, la perfection absolue et les qualités suprêmes qu'Allah qui créa les cieux et la terre sans mot de préalable. Il créa également la nuit et le jour qui se succèdent, la nuit pour son obscurie et le jour pour sa lumière. Malgré cela, ceux qui m'accroient le mettent sur un pied d'égalité avec des divinités dont ils font ses associés. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. Jean, il est celui qui créa l'être d'humain d'argile, puisqu'il créa son âme dans de cette matière, puis termina la dure de votre vie dans ce bas monde. Ensuite, il termina une autre dure qu'il est le seul connaître avant de vous ressusciter le jour de la résurrection et voile que vous doutez de son pouvoir ressusciter les morts. Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Il est, exalte soit-il, l'adore avec raison dans les cieux et sur la terre. Rien ne lui échappe puisqu'il connaît vos intentions, vos paroles et vos actes, que vous les dissimuliez ou que vous les manifestiez. Et de tout cela, il vous rétribuera en conséquence. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Quels que soient les arguments de leur Seigneur que tu apportes aux politistes, il les blesse avec indifférence. En effet, des arguments clairs et des preuves évidentes de l'unicité d'Allah leur sont parvenus. Des signes de la véracité de ces messagers leur sont également parvenus, mais leur seule réponse fut l'indifférence. Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient, mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. Ne sois pas étonné qu'ils se tournent de ces arguments clairs et de ces preuves évidentes. Ceux-ci se tournent auparavant de ce qui était encore plus clair puisqu'ils traitent de mensonges le Coran apporte par Muhammad. Ils sauront que ce qu'il leur apporte et qu'ils railleraient la vraie lorsqu'ils seront jetés le jour de la résurrection. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites, auxquelles nous avions donné pouvoir sur terre, bien plus que ce que nous vous avons donné? Nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance, et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds. Puis, nous les avons détruites pour leurs péchés, et nous avons créé après eux une nouvelle génération. Ces Macrans ne savent-ils pas qu'Allah a pour le d'anéantir les peuples injustes? En effet, il anéantit avant eux de nombreux peuples, qu'il avait auparavant permis de posséder une immense force et donne des moyens de la perpétuer sur terre plus qu'il n'en a donné ces Macrans, faisait descendre sur eux des averses qui se succédaient et faisaient couler des rivières, paresse de leur habitation. Seulement, ils subirent Allah qui les a alors anéantis pour les péchés qu'ils commettaient et fait succéder leur place d'autres peuples. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit « Ce n'est que de la magie évidente. » Messager, si nous avions fait descendre sur toi un livre écrit sur des feuilles en papier, qu'ils puissent toucher avec leurs mains et voir de leurs yeux, ils n'y croiraient comme Adam pas, par déni et obstination, et diraient « Ce que tu nous apportes n'est que de la magie, et nous n'y croirons pas. » Et ils disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohammed, un ange ? Si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement affaire faite, puis on ne leur eût point donné de délai. » Ces Macrans dirent, si Allah avait fait descendre un ange accompagnant Muhammad, afin d'attester qu'il est un messager, nous aurions eu la foi. Or, si nous envoyons un ange comme ils le dirent, nous les anéantirions si suite cela, ils ne croient toujours pas et aucun répit ne leur serait accord pour se repentir. Si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme, et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Si nous avions choisi de leur envoyer comme messager un ange, nous lui aurions donné l'apparence d'un homme afin qu'il l'écoute et apprenne de lui, car il n'aurait pas cette attitude face à un ange qui garderait l'apparence sous laquelle Allah la sert. Or, en lui donnant une apparence humaine, il serait dans la madame confusion que face un messager humain. Certes, on s'est moqué de messagers avant toi, mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa.
Si ce zèle te raille en te demandant de te faire accompagner par un ange descendu du ciel, des peuples dans le pass ont réel leurs messagers et ils furent à leur train, par le ch'tim qu'ils reniaient et dont ils se moquaient lorsqu'on les en avertissait. Dis, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonge. Messagers, dis ces gens qui te traitent de menteurs et te raillent. Voyagez sur terre et voyez comment fut la fin de ceux qui ont menti les messagers d'Allah. Un ch'tim d'Allah s'abattit sur eux, et réduisinant leur force et leur invincibilité. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? Dis, à Allah. Il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Messager, demande-leur qui est le possesseur des cieux, de la terre et de ce qui est entre les deux? Orpon, Allah les poste en totalie. Il s'est prescrit lui Madame la miséricorde, afin de favoriser ses serviteurs, et il ne s'empresse pas de les punir. Mais s'ils ne se repentent pas, il les rassemblera tous le jour de la résurrection, ce jour au sujet duquel il n'existe aucun doute. Ceux qui ont perdu leur mécause de leur macrance refusent de croire, et ainsi de les sauver. Et à lui, tout ce qui réside dans la nuit et le jour, c'est lui qui est l'audient, l'omniscient. Allah est le possesseur de tous les êtres qui vivent le jour ou la nuit. Il entend parfaitement ce qu'ils disent, connaissent leur agissement, et il les rétribuera en conséquence. Dis, devrais-je prendre pour allié autre qu'Allah, le Créateur des cieux et de la terre? C'est lui qui nourrit, et personne ne le nourrit. Dis, on m'a commandé d'être le premier à me soumettre, et ne sois jamais du nombre des associateurs. Messager, dit aux politistes qui adorent des idoles ou des divinités avec Allah, est-il concevable que je choisisse autre qu'Allah comme secoureur et allié implore son aide, alors qu'il est celui qui créa les cieux et la terre sans mot de préalable, puisque personne n'a jamais servi quoi que ce soit avant lui, et qu'il pourvoit ce qu'il veut parmi ses serviteurs alors que nul ne le pourvoit. Il n'a nullement besoin d'eux alors, que ne peuvent se passer de lui. Messager, dit, mon Seigneur, gloire lui, m'ordonna de trier le premier de cette communauté me soumettre à Allah, et il me vendit de trier de ceux qui lui associent des divinités. Dis, je crains si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable. Messager, dit, si je désobéis d'Allah, en me rendant coupable de polycisme, d'un autre passage fendu, ou en délaissant la foi, et les bonnes œuvres ordonnent, je subirai un châtiment terrible le jour de la résurrection. En ce jour, quiconque est épargné, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde. Et voilà le succès éclatant. Celui qui Allah fera miséricorde sera celui qui Allah pariera le ch'tim le jour de la résurrection. Échapper ce ch'tim est assurément une réussite vidante qui n'a pas d'égal. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Fils d'Adam, si Allah t'éprouve par un malheur, personne d'autre que lui ne t'en librera, et si Allah te gratifie d'un bien, personne d'autre que lui ne t'en privera ni ne t'éloignera. En effet, il a le pouvoir sur toute chose et rien ne lui est impossible. C'est lui, le dominateur suprême sur ses serviteurs. C'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Il est celui qui domine et assujettit ses serviteurs. Il est l'élève au-dessus de tout point de vue, et rien ne lui est impossible. Personne ne lui tient, tels tous lui sont soumis. Il est au-dessus de ses serviteurs comme cela cite sa majesté. Il est sage dans sa création, sa gestion et sa religion. Il est aussi le parfaitement connaisseur, auquel rien n'échappe. Dis, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dis, Allah est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y ait avec Allah d'autres divinités? Dis, je n'atteste pas. Dis aussi, il n'y a qu'une divinité unique, et moi je désavoue ce que vous lui associez. Messager, dit aux policistes qui m'accroient en ce que tu dis, qui est le témoin le plus majestueux et le plus mine de la vracie de mes propos? Orpon, Allah est le plus majestueux, et son témoignage sur la vracie de mes propos est le plus mine. Il est témoin entre vous et moi, puisqu'il sait ce que je vous ai apport, et quelle serait votre réaction. Par ailleurs, Allah me révéla ce Coran afin de vous prévenir,
vous et les humains, et les djinns qu'ils coûteront politistes, vous croyez qu'il existe des divinités dignes de triador avec Allah. Dis, messager, je ne m'associe pas dans ce que vous affirmez car ce que vous affirmez est faux. J'atteste seulement qu'Allah est unique sans associé, et je reprouve de ce que vous lui associez. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le messager Mohammed comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Les Juifs qui nous avons révélé la Torah et les Sertiens qui nous avons révélé l'Évangile reconnaissent le prophète Muhammad, comme ils reconnaissent leurs enfants et les distinguent des enfants d'autrui. Ce zèle leur met la perdition, et les feront entrer en enfer pour n'avoir pas cru. Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ses versets? Les injustes ne réussiront pas. Le plus injuste est celui qui attribue un associé à Allah, l'adore comme on adore Allah ou traite de mensonge les versets qu'il a révélés son messager. Les injustes qui attribuent un associé à Allah, et ni ses versets, ne connaîtront jamais la réussite et ne se repentent pas. Et le jour où nous les rassemblerons tous, puis dirons à ceux qui auront donné des associés, « Où sont donc vos associés que vous prétendiez ?» Lorsque nous les rassemblerons tous, le jour de la résurrection, sans n'en oublier aucun, puis que nous dirons en guise de remontrance ceux qui ont adoré une divinité avec Allah, ô sont ceux que vous affirmiez mensoncrement entre les associés d'Allah? Alors, il ne leur restera comme excuse que de dire, « Par Allah notre Seigneur, nous n'étions jamais des associateurs. » Ils ne présenteront comme excuse après cette mise, elle prouve que le tsaveu de ce qu'ils adoraient, et proféreront le mensonge suivant. Par Allah notre Seigneur, nous ne t'avons rien associé dans le bas monde. Au contraire, nous croyons en toi seul. Vois comme ils mentent à eux-mêmes, et comme les abandonnent les associés qu'ils inventaient. Muhammad, vois comment ils mentent en y être rendus coupables de politisme, et comment ils ont été abandonnés par ceux qu'ils ont inv et associés à Allah dans le bas monde. Il en est parmi eux qui viennent t'écouter, cependant que nous avons entouré de voiles leur cœur, qui les empêchent de comprendre le Coran, et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors, ce ne sont que des légendes des anciens. Certains policistes te coûtent, messager, lorsque tu récites le Coran, mais ils ne tirent aucun profit de ce qu'ils coûtent, car en raison de leur hantement et de leur refus, nous avons voilé leur cœur afin qu'ils ne comprennent pas le Coran. De plus, nous avons rendu leurs oreilles sourdes et incapables de tirer avantage de ce qu'elles coûtent. Quelles que soient les preuves claires et les arguments vides qu'ils observent, ils n'y croient pas, puis lorsqu'ils viennent toi afin de te créer au sujet de la vraie et du faux, ils te disent « Ce que tu apportes n'est que le genre provenant des livres des anciens. » Ils empêchent les gens de s'approcher de lui et s'en écartent eux-mêmes. Ils ne feront périr qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. Ce sont eux qui défendent aux gens de croire au messager et l'homme se tourne de lui, ne laissant personne bénéficier de ses enseignements, ni n'en bénéficient eux-mêmes. Or, ils ne font que mener leur propre personne la perdition, mais ils ne sont pas conscients de cela. Si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors, « Hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur, et nous serions du nombre des croyants. » Messager, si tu voyais lorsqu'ils seront exposés le jour de la résurrection au feu, et qu'ils diront emplis de contrition, si seulement on nous ramenait dans le bas monde. Nous ne démentirions alors plus les versets d'Allah, et nous serions du nombre des croyants. Tu serais alors stupéfait par leur tas. Mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Ce qu'ils prétendent, savoir qu'ils auraient la foi s'ils retournaient dans le bas monde, est un mensonge. Leurs paroles, par Allah, nous n'étions pas des politistes, seront démentis par le témoignage de leurs propres membres et s'ils étaient désertés qu'ils retournent dans le bas monde, ils se rendraient certainement nouveaux coupables de macrance et de politisme. Par conséquent, la promesse qu'ils auraient la foi s'ils retournaient dans le bas monde est mensonge. Et ils disent, « Il n'y a pour nous d'autre vie que celle d'ici-bas, et nous ne serons pas ressuscités. » Ces policistes dirent, « Il n'existe pas d'autre vie que celle que nous vivons, et nous ne serons pas ressuscités afin de rendre des comptes. » Si tu les voyais quand ils comparaîtront devant leur Seigneur, il leur dira, « Cela n'est-il pas la vérité ?» Ils diront, « Mais si, par notre Seigneur,
et il dira, goûtez alors au châtiment pour n'avoir pas cru. Messager, si tu voyais ceux qui traitent la résurrection de mensonge quand ils comparaîtront devant leur Seigneur, tu serais témoin de l'état extraordinairement lamentable qui sera le leur lorsqu'Allah leur dira, ne traitiez-vous pas de mensonge la résurrection qui est une vraie établie et indubitable? Ils répondront, nous faisons serment par notre Seigneur qui nous craint que c'est une vraie établie et indubitable. Allah leur dira alors, goûtez donc au ch'tim pour avoir rejeté l'existence de ce jour dans le bas monde. Sont perdants, certes, ceux qui traitent de mensonge la rencontre d'Allah. Et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront « Malheur à nous pour notre négligence à son égard » et ils porteront leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau. Ceux qui nient que le jour de la résurrection aura lieu et excluent qu'ils comparaîtront devant Allah sont les perdants. Puis quand l'heure les surprendra sans les avertir, ils diront pleins de regrets que notre malheur et notre sception sont grands pour le manquement que nous avons eu l'égard d'Allah, nous avons macru en lui et nous ne nous sommes pas préparés au jour de la résurrection. Ils porteront alors leur sagesse sur leur dos et comme ce qu'ils porteront sur leur dos est mauvais. La présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas? La vie de ce bas monde, vie laquelle vous t'est si fortement attaque, n'est que jeu et trompe celui qui n'y œuvre pas de manière s'attirer l'agme d'Allah. L'au-delà est la meilleure vie pour ceux qui craignent d'Allah, croient en lui et lui obéissent en se conformant ce qu'il leur donne et laissent le polycisme et la désobéissance qu'il leur a défendu polycistes. Allez-vous finir par comprendre, croire et accomplir de bonnes œuvres? Nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets, le Coran d'Allah, que les injustes renient. Messager, nous savons que tu es attriste par les propos qu'ils t'opposent, mais sache qu'au fond d'eux, ils ne nient pas tes dires. Ils savent que ce que tu dis est vrai, et que tu es loyal, mais comme ce sont des gens injustes, ils nient en apparence ce que tu professes tandis qu'ils y croient au fond d'eux. Certes, des messagers avant toi, Mohammed, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Ne crois pas que tu es le seul à avoir enduré cette négation, puisqu'en effet des messagers avant toi ont également été traits de menteurs et ont été persécutés par leur peuple. Ils ont été patients et ont persisté les perchés et lutté pour la cause d'Allah jusque ce que leur parvint le secours d'Allah et nul ne peut empêcher le secours déserté par Allah ni ce qui promit ses messagers de leur parvenir. Messager, tu as par le biais de la révélation les récits de messagers qui t'ont précédé, tu as été informe de ce qu'ils ont enduré de la part de leurs peuples ainsi que du secours qu'Allah leur accorda en faisant périr leurs ennemis. Et si leur indifférence t'afflige énormément, et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre, ou une échelle pour aller au ciel pour leur apporter un miracle, fais le don, et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Ne sois pas du nombre des ignorants. Messager, si tu es peint par leurs propos et le refus de la vraie que tu leur apportes, et que tu te sens capable de creuser un tunnel sous terre ou de gravir une échelle te permettant de monter jusqu'au ciel afin de leur apporter un argument et une preuve évidente autre que ceux dont nous t'avons fourni, alors qu'il en soit ainsi. Si Allah voulait qu'ils soient tous guides par ce que tu as apport, il le serait dehors, et dis-je, mais il ne le voulut pas pour une raison suprême. Ne sois donc pas inattentif cela car tu perdrais ton temps en contrition pour le refus d'avoir la foi. Seuls ceux qui entendent répondent à l'appel de la foi, et quant aux morts, Allah les ressuscitera, puis ils lui seront ramenés. Ne te réponde favorablement et n'accepte ce que tu as apport, que ceux qui écoutent les paroles et les comprennent. Or, les macrants sont spirituellement morts, et ne les comprennent pas puisque leurs cœurs sont insensibles. En ce qui concerne les morts, Allah les ressuscitera le jour de la résurrection, puis c'est vers lui seul qu'ils retourneront afin qu'il les rétribue pour ce qu'ils auront accompli durant leur vie. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohammed, un miracle de la part de son Seigneur? Dis, certes, Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Les polycistes obstins qui tergiversent au sujet de leur conversion disent « Si un miracle extraordinaire descendait sur Muhammad, cela serait la preuve évidente de la part de son Seigneur que ce qu'il apporte est la vraie. » Messager, réponds-leur, Allah a le pouvoir de faire descendre un miracle semblable point pour point ce qu'il tire, mais la plupart des polycistes qui réclament cela ne savent pas que les miracles n'ont lieu que selon ce que dicte la sagesse d'Allah, et non selon leur bon vouloir.
En effet, s'il accédait leurs demandes, et qu'ils persistaient à refuser d'avoir la foi, il les anéantirait. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Tout animal marchant sur terre et tout oiseau volant dans le ciel sont des esps, comme vous enfants d'Adam, qui ont été CRS et dont la subsistance est assure. Nous n'avons rien oublié de créer dans la tablette Preserve. Allah ou Elmo, Allah sait tout au sujet de tous les gens, et c'est vers leur Seigneur seul qu'ils seront rassemblés, afin de trijuguer le jour de la résurrection. Oh, il leur tribuera chacun selon ce qu'il mérite. Et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut, et il place qui il veut sur un chemin droit. Ceux qui nient nos versets sont tels les sourds incapables d'entendre et les muets incapables de parler. En plus de cela, ils sont perdus au milieu de ténèbres hauts, ils ne savent comment s'orienter. Comment quelqu'un se trouvant dans cette situation pourrait-il se guider? Celui parmi les gens qu'Allah s'irgaré, il gara, et celui qu'il guidé, il le guidera en lui faisant emprunter une voie droite qui ne comporte aucune tortuosie. Dis, informez-moi si le châtiment d'Allah vous vient, ou que vous vient l'heure, ferez-vous appel à autre qu'Allah si vous êtes véridique. Messager, dit ces politistes, si un ch'tim d'Allah s'abattait sur vous si l'heure qui vous a été promise survenait, demanderiez-vous ce moment à un autre qu'Allah de faire disparaître le malheur et la peine que vous endurez? Puisque vous prétendez que les divinis que vous adorez sont utiles et éloignent les nuisances, répondez si vous êtes véridique. C'est plutôt à lui que vous ferez appel. Puis il dissipera, s'il veut, l'objet de votre appel, et vous oublierez ce que vous lui associez. En vrai, vous n'invoquerez ce moment à qu'Allah votre Créateur, et il fera alors disparaître votre peine. Il peut en effet se charger de cela car il en a le pouvoir. Quant aux divinis que vous adoriez et que vous associez à Allah, vous les décerez puisque vous savez qu'elles ne sont d'aucune utilité ni n'éloignent aucune nuisance. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. Peut-être imploreront-ils la miséricorde. Messagers, nous avons envoyé au peuple, qui t'ont parcédé des messagers, mais ils les traitent de menteurs et refusent d'accepter ce qu'ils leur ont apport. Nous les avons alors punis en les accablant de malheur, comme la pauvreté, et de calamités qui rongent leur corps, comme la maladie, afin qu'ils se soumettent leur Seigneur et s'humilient devant lui. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Mais leur cœur s'était endurci, et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Si lorsque le malheur s'est abattu sur eux, ils s'étaient soumis et assujettis à Allah afin qu'ils fassent disparaître ce malheur, nous leur aurions fait miséricorde, mais ils ne s'assujettirent pas ni ne se soumirent. Au contraire, leurs cœurs se sont plus endurcis et ne tirant aucun enseignement de leur malheur. De plus, Satan leur a embelli la macrance et les péchasses qu'ils commettaient, les faisant ainsi persister dans cette voie. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes, donnant sur toute chose l'abondance, et lorsqu'ils eurent exulté de joie, en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain, et les voilà désespérés. Après qu'ils aient daigné duire des enseignements de la pauvreté et de la maladie, qui les ont touchés et qui n'aient pas mis exécution les ordres d'Allah, nous les avons moins leur perte en leur ouvrant grandes les portes de la subsistance, les rendant ainsi riches après avoir été pauvres, et rendant leur corps sain et vigoureux après qu'ils étaient malades. Puis après qu'ils aient fait preuve d'ingratitude, et qu'ils étaient satisfaits de ce dont ils jouissaient, notre ch'time les frappa soudainement et ils devinrent sans part et abattus. Ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Les derniers macrans furent anéantis, et les messagers d'Allah furent secourus. La reconnaissance et la louange ne sont dues qu'Allah seul, le Seigneur de l'univers, pour avoir anéanti ses ennemis et secouru ses alliés. Dis, voyez-vous, si Allah prenait votre oui et votre vue, et scellait vos cœurs, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait? Regarde comment, à leur intention, nous clarifions les preuves. Pourtant, ils s'en détournent. Messager, dit ces politistes, si Allah faisait en sorte que vous n'ayez plus ni vu, et scellait vos cœurs, vous rendant incapable de comprendre quoi que ce soit, quel autre divin méritant de triador vous rendrait ce qui vous a été? Vois, messager, comment nous leur explicitons les arguments et leur fournissons une varie de preuves évidentes. Pourtant, ils n'y prêtent aucune attention. Dis,
que vous en semble? Si le châtiment d'Allah vous venait à l'improviste ou au grand jour, qui seront détruits sinon les gens injustes? Messager, dis-leur, si un ch'tim d'Allah vous frappait soudainement sans que vous ne vous y attendiez ou peu de temps après qu'il ne vous soit annon, seuls seront touchés par ce ch'tim ceux qui ont été injustes, par leur macrance en Allah et le démenti de ses messagers. Nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs. Ceux qui croient donc et se réforment, nulle crainte sur eux, et ils ne seront point affligés. Nous n'envoyons nos messagers qu'afin d'annoncer aux croyants et aux obéissants qu'ils hériteront de vie éternelle et impuisable, qui leur sont destinés, et afin d'effrayer les macrants et les désobéissants par l'annonce du ch'tim terrible qui les attend. Quiconque croit aux messagers et améliore ses œuvres n'éprouveront aucune crainte sur ce qui l'attend dans l'au-del ni ne sera affligé pour ce qui leur a manque dans ce bas monde. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, le châtiment les touchera à cause de leur perversité. Ceux qui traitent nos signes de mensonges seront ch'tis pour ne pas avoir obéi à Allah. Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis, est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas? Messager, dit ces politistes, je ne vous dis pas que je peux disposer soit de ce qu'Allah sert pour l'homme, ni que je connais l'invisible, excepte ce qui m'est révélé par Allah, ni que je suis un ange parmi les anges. Je suis un messager envoyé par Allah, je ne suis que ce qui m'est révélé et ne pourtant pas ce qui ne m'appartient pas. Messager, dis-leur, est-ce que le macran qui est incapable de discerner la vraie, et le croyant, qui lui, la discerne et y croit, sont égaux? Ne me dites-vous donc pas les signes qui vous entourent, politistes? Et avertit par ceci le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qu'ils n'auront hors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. Peut-être deviendraient-ils pieux. Messager, menace par ce Coran ceux qui redoutent de trahir rassembleront auprès de leur Seigneur le jour de la résurrection en leur annonnant que ni eux, ni toi, n'avaient d'autre allié utile, ni d'autre intercesseur qui éloignera d'eux le mal, qu'Allah. Peut-être le craindront-ils alors en se conformant à ses commandements et en déçant ses interdits. Ce zèle seuls sont ceux qui tirent avantage du Coran. Et ne repousse pas ceux qui matin et soir implorent leur Seigneur, cherchant sa face, wajh. Leur demander compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe en rien. En les repoussant donc, tu serais du nombre des injustes. Messager, n'éloigne pas de ton assemble les musulmans pauvres, qui adorent exclusivement Allah en permanence matin et soir. Ne l'éloigne pas dans le but d'attirer les notables macrants et ce n'est pas toi, mais leur Seigneur de demander des comptes ces pauvres. De madame, il ne leur appartient pas de te demander des comptes, et si tu l'éloignes de ton assemble, tu serais alors du nombre de ceux qui transgressent les limites d'Allah. Ainsi éprouvons-nous les gens les uns par les autres pour qu'ils disent « Est-ce là ceux qu'Allah a favorisés parmi nous ?» N'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants? Nous prouvons les gens les uns par les autres en leur accordant une part égale des subsistances de la vie terrestre. Nous les prouvons de cette manière afin que les riches macrants disent aux pauvres musulmans, sont ceux zèles parmi nous qu'Allah fit la faveur de guider? Si la foi est une bonne chose, il ne nous y aurait pas devant puisque nous devenons tout le monde en tout. Allah ne connaît-il pas le mieux ceux qui lui sont reconnaissants pour les bienfaits qu'il leur octroie et leur facilite de ce fait d'avoir la foi? Ne connaît-il pas le mieux ceux qui renient ses bienfaits et les abandonnent de ce fait leur sort sans qu'ils ne parviennent à avoir la foi? Évidemment, Allah les connaît le mieux. Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos versets, le Coran, dis « Que la paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. » Messager, lorsque viennent, toi ceux qui croient aux signes, qui témoignent de la vracie de ce que tu apportes, réponds leurs salutations afin de les honorer, et réjouis-les en leur faisant connaître le tendu de la miséricorde d'Allah. En effet, Allah cet impôt, lui madame de très miséricordieux envers ses serviteurs. Ainsi, quiconque commet par ignorance ou faiblesse un acte de désobéissance puis se repent et accomplit de bonnes œuvres, Allah lui pardonnera car Allah pardonne, et est miséricordieux envers les serviteurs qui se repentent. C'est ainsi que nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels.
Tout comme nous t'avons exposé ce qui a précédé, nous t'exposons nos preuves et nos arguments aux adeptes du faux afin d'expliciter la voie et la méthode des criminels. Cela permet d'éviter cette voie et d'y prendre garde. Dis, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous priez en dehors d'Allah. Dis, je ne suivrai pas vos passions, car ce serait m'égarer, et je ne serai plus parmi les bien guidés. Messager, dit, Allah m'a défendu d'adorer ceux que vous adorez en lieu les places d'Allah. Messager, dit également, je ne suis pas vos passions, qui vous dictent d'adorer d'autres divinités en dehors d'Allah, car si je suivais vos passions, je devirais et ne cheminerais plus dans la voie de la vraie. Ces paroles concernent également tous ceux qui, sans preuve évidente venant d'Allah, suivent leur passion. Dis, je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous avez traité cela de mensonge. Ce châtiment que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité, et il est le meilleur des juges. Messager, dit ces policistes, je suis soutenu par une preuve évidente venant de mon Seigneur, et je ne suis pas une de mes passions, tandis que vous traitez cette preuve évidente de mensonge. Je ne tiens pas le shtime que vous voulez et les miracles extraordinaires que vous réclamez. Tout cela n'est tenu que par Allah. Le jugement, ce que vous réclamez en fait partie, n'appartient qu'à la seule. Il dit la vraie, juge par la vraie, et il est le celui qui distingue le mieux celui qui suit la vraie de celui qui suit le faux. Dis, si ce que vous voulez hâter dépendait de moi, ce serait affaire faite entre vous et moi. C'est Allah qui connaît le mieux les injustes. Messager, dis-leur, si je tenais le shtime que vous voulez je ferais en sorte qu'il s'abatte sur vous et lors, l'affaire entre vous et moi serait plie. Allah sait le mieux qu'elle l'ait accordé aux injustes et quand les punir. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite. Allah est le seul de nier les célestes de l'invisible, et nul autre que lui ne les connaît. Il connaît toutes les créatures, animaux, plantes et corps inertes, pourcent de terre, et il connaît également toutes les créatures animaux et plantes, vivant en mer. Nulle feuille ne tombe haut que ce soit, nulle graine n'est présente dans le sol, rien de frais ou de sec n'existe sans que cela ne soit comme Saïn, dans un livre clair. Ce livre est la tablette préserve. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. Allah est celui qui saisit temporairement vos mains lorsque vous dormez, et il est celui qui sait ce que vous accomplissez durant la journée lorsque vous êtes actif. Après avoir saisi vos mains la nuit, il vous râle la vie le jour, afin que vous vaquiez vos occupations, et cela durera jusque ce que les délais de vos vies, désertés par Allah, expirent. Puis lorsque vous serez ressuscités le jour de la résurrection, c'est vers lui seul que vous retournerez. Il vous informera alors de ce que vous faisiez durant la vie que vous aviez dans ce bas monde, et vous rétribuera alors en conséquence. Et il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Allah a servi et soumet ses serviteurs. Il élève au-dessus dans tout point de vue celui qui tout est soumis. Il est au-dessus de ses serviteurs d'une supériorie qui sait de sa majesté Jean. Il vous envoie des anges nobles qui inventorient vos œuvres, et quand la dure de vie de l'un de vous sache, l'ange de la mort, et ses aides saisissons-me. Ces anges remplissent cette mission sans aucun manquement. Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement, et il est le plus prompt des juges. Ensuite, tous ceux dont les maisons t'es saisies seront amenés auprès d'Allah, leur vrai propriétaire, afin qu'il les rétribue pour leurs œuvres. Il est celui dont le décret est exque et celui dont le jugement prenons contre sera quittable. Il est certes le plus rapide, vous recensez et inventoriez vos œuvres. Dis, qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer? Vous l'invoquez humblement et en secret. S'il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants. Messager, dit ces policistes, qui vous sauvera et vous protégera de la tresse dans laquelle vous tombez lorsque vous chouez dans les ténèbres de terre
et de la mer? Dans cette situation, vous n'invoquez, secrètement ou ostensiblement, que lui en tentant Béapès, et lui dites, si notre Seigneur nous sauve de cette tresse, nous serons du nombre des reconnaissants pour les bienfaits qu'il nous a accordés en adorant que lui. Dis, c'est Allah qui vous en délivre ainsi que de toute angoisse. Pourtant, vous lui donnez des associés. Messager, dis-leur, c'est Allah qui vous protège de ses tresses et vous livre de toute angoisse, mais malgré cela, lorsque vous vous retrouvez dans l'aisance, vous lui associez d'autres divinités. Et a-t-il pire injustice que celle-là? Dis, il est capable, lui, de susciter contre vous, d'en haut ou de dessous vos pieds, un châtiment, ou de vous confondre dans le sectarisme, et il vous fait goûter l'ardeur au combat les uns aux autres. Regarde comment nous exposons nos versets. Peut-être comprendront-ils. Messager, dis-leur, Allah est celui qui a le pouvoir de vous jeter en faisant, par exemple, s'abattre sur vous des pierres, la foudre ou des pluies torrentielles, ou qu'un sisme ou un cataclysme vous engloutisse. Il est également celui qui a le pouvoir de faire diverger vos cures, faisant de chacun de vous l'adepte de sa passion, et vous pousse vous combattre les uns les autres. Vois, messager, comment nous leur fournissons une varie de preuves vidantes que nous taillons. Vont-ils comprendre que ce que tu apportes est la vraie, et que ce qu'ils tiennent est le faux? Et ton peuple traite cela, le Coran, de mensonge, alors que c'est la vérité. Dis, je ne suis pas votre garant. Ton peuple a menti ce Coran alors qu'il est la vraie provenant indubitablement d'Allah. Dis-leur, messager, je ne suis pas charge de vous surveiller. Je ne fais que vous avertir d'un ch'tim terrible et imminent. Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu, et bientôt, vous le saurez. Chaque annonce est faite en un temps termin et à une finale précise. Cela est également vrai de l'annonce de ce qui vous sera réservé et de la punition que vous subirez lorsque vous serez ressuscité le jour de la résurrection. Quand tu vois ceux qui pataugent dans les discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Messager, si tu vois les politistes railler et moquer nos versets, loigne-toi de jusque ce qu'ils parlent d'un sujet qui ne raille ni ne moque nos versets. Si Satan fait en sorte que tu oublies de quitter leur assemble, puis que tu te rappelles qu'il t'est vendu de rester parmi eux ce moment à elle, quitte donc leur assemble, et ne t'assois pas en compagnie de ces transgresseurs. Il n'incombe nullement à ceux qui sont pieux de rendre compte pour ces gens-là. Mais c'est à titre de rappel. Peut-être craindront-ils Allah. Il n'appartient pas à ceux qui craignent Allah en se conformant à ses commandements et en délaissant ses interdits de demander des comptes ces personnes injustes. Ils ne se doivent que de leur défendre les agissements blâmables qu'ils accomplissent. Peut-être vont-ils alors finir par craindre Allah, se mettant alors se conformer ses commandements et délaisser ses interdits. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement et qui sont séduits par la vie sur terre. Et rappelle par ceci le Coran, pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis. Elle n'aura en dehors d'Allah ni allié ni intercesseur. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. Leur breuvage sera l'eau bouillante, et ils auront un châtiment douloureux pour avoir mécru. Messagers, de laisse ces policistes qui ont fait de leur religion un sujet de moquerie et de raillerie, et qui ont été trompés par la vie ici-bas ainsi que par ses jouissances paiement. Profte, perche les gens te servant du Coran afin que nul me cause des péchesses qu'elle a commis, ne scar. Personne d'autre qu'Allah ne pourra la secourir ou lui pargner le ch'tim du jour de la résurrection. Quelle que soit la compensation qu'elle pense pouvoir offrir pour se racheter éviter le ch'tim, celle-ci ne sera pas acceptée, et les péchesses qu'ils ont commis n'auront leur mais la perdition. Ils seront abreuves d'une boisson bouillante et subiront un ch'tim douloureux pour leur macrance. Dis, invoquerons-nous au lieu d'Allah ce qui ne peut nous profiter ni nous nuire, et reviendrons-nous sur nos talons après qu'Allah nous a guidés, comme quelqu'un que les diables ont séduit et qui erre perplexe sur la terre, bien que des amis l'appellent vers le droit chemin, lui disant « Viens à nous », dit « Le vrai chemin, c'est le chemin d'Allah,
et il nous a été commandé de nous soumettre au Seigneur de l'univers. Messager, dit ces politistes, pourquoi adorer la place d'Allah des idoles qui ne peuvent n'être utiles ni n'être préjudiciables, et renoncer la foi alors qu'Allah nous la facilite? Nous serions alors l'image de celui qui égare par les mondes et abandonne par eux, demeurant sans part, et incapable de se guider bien qu'il ait des amis sur le droit chemin qui l'invitent l'averie, mais refuse de l'écouter. Messager, dis-leur, la guide d'Allah est la guide authentique, et Allah nous a ordonne de nous soumettre lui. Il nous a ordonne de reconnaître son initie et de n'adorer que lui car il est le Seigneur de l'univers. Et d'accomplir la salate et de le craindre. C'est vers lui que vous serez rassemblés. Allah nous également ordonne d'accomplir la prière de la manière la plus complète et de le craindre en nous conformant ses commandements et en laissant ses interdits. Il est le seul auprès duquel les serviteurs seront rassemblés le jour de la résurrection afin qu'ils soient retribués pour leurs œuvres. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. Et le jour où il dit « Soit », cela est. Sa parole est la vérité. À lui seul la royauté, le jour où l'on soufflera dans la trompe. C'est lui le connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste, et c'est lui le sage et le parfaitement connaisseur. Allah est celui qui créa les cieux et la terre en toute vraie. Le jour où il dit une chose, soit, elle est aussi, et le jour de la résurrection il dira, levez-vous, et tous se leveront. Sa parole est donc véridique, et sera lie irrémédiablement. Le jour de la résurrection, il sera le seul souverain lorsque Aïsref soufflera pour la seconde fois dans la trompe. Aru, il connaît ce qui est absent, et ce qui est prst, et est sage dans sa création, et sa gestion. Il est aussi le parfaitement connaisseur, celui qui rien n'échappe, puisque ce qui est caque lui est aussi connu que ce qui est apparent. Rappelle le moment où Abraham dit à Hazar son père, « Prends-tu des idoles comme divinité ? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » Messager, rappelle-toi lorsqu'Abraham dit Zar, son propolitiste, adoptes-tu des idoles que tu adores à la place d'Allah ? Je vois que toi, et ton peuple vous réellement gars, et que l'adoration que vous vouez d'autres diviniques qu'Allah vous êtes souriant. Aujourd'hui, vous ne savez plus comment trouver la voie de la vraie. Allah est celui qui mérite de trier l'adore tandis que les divinies ne le méritent pas. Ainsi, avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Tout comme nous avons montré à Abraham l'égarement de son et de son peuple, nous lui avons montré le royaume tendu des cieux et de la terre, afin que ce royaume lui prouve qu'Allah est unique, et qu'il est le seul qui mérite de trier adore. Après strassure de cela, il sera alors du nombre de ceux qui sont convaincus qu'Allah est un, qu'il n'a pas d'associé, et qu'il a pouvoir sur toute chose. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit « Voilà mon Seigneur ». Puis, lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Lorsque l'obscurité de la nuit l'enveloppa, il vit un astre et dit « Ceci est mon Seigneur ». Mais lorsqu'il ne vit plus l'astre, il dit « Je n'aime pas les divinies qui disparaissent ». Le Dieu authentique est prs et ne disparaît pas. Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit « Voilà mon Seigneur ». Puis, lorsqu'elle disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. » Lorsqu'il vit la lune monter dans le ciel, il dit « Ceci est mon Seigneur ». Mais quand elle disparut, il dit « Si Allah ne m'aide pas à reconnaître son unicie et n'adorer que lui, je ferai partie de ceux qui se gardent la religion authentique. » Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Puis lorsque le soleil disparut, il dit « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. » Lorsqu'il vit le soleil monter dans le ciel, il dit « Ce soleil montant est mon Seigneur car il est plus grand que l'astre et que la lune. » Mais quand le soleil disparut, il dit « Jean, je suis innocent de ce que vous associez à Allah. » Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Je pratique ma religion en adorant exclusivement que celui qui crée les cieux et la terre partir de rien. Je me dissocie du politisme et souscris au monothéisme pur. Je ne suis pas un politiste qui adore des divinies avec Allah. Son peuple disputa avec lui, mais il dit « Allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé ? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur.
Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas? Son peuple polythéiste pomiqua avec lui sur l'unicide d'Allah, exalte soit-il, et mena que ses idoles ne le punissent. Mais il leur dit, vous pomiquez avec moi sur l'unicide d'Allah, et son adoration exclusive alors que mon Seigneur m'a guide cela? Je ne crains pas vos idoles car elles n'ont ni le pouvoir de m'être utile ni le pouvoir de me nuire, sauf si Allah le veut car seul ce qu'Allah veut se réalise toujours. De plus, Allah sait toutes choses, rien sur terre ou dans le ciel ne lui échappe. Jean, ne prenez-vous pas conscience de votre macrance et de votre politisme, et ne finirez-vous pas par croire en Allah seul? Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve? Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? Dites-le si vous savez. Comment craindrais-je les idoles que vous adorez la place d'Allah alors que vous ne ressentez aucune peur associée à la d'être qui la serrait sans que vous ne donniez aucune preuve de leur divinité? Qui des deux parties, les momotistes ou les polythéistes, mérite-t-il le plus la scurie et le salut? Si vous savez qui des deux le mérite le plus, rejoignez-le. Il s'agit assurément de celui des croyants momotistes. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, association, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. Ceux qui croient en Allah, suivent ce qu'il a prescrit, et ne meut aucune croyance polythéiste leur foi, seront les seuls trapèzes et sauvent. Ce sont ceux qui Allah facilite la bonne voie. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Notre argument, celui du verset 81, fut l'argument décisif qu'opposa Abraham son peuple qui ne trouva rien y retorquer. Nous le lui avons inspiré, et nous levons en degré ceux que nous voulons parmi nos serviteurs. Messager, Allah est sage dans sa création et dans sa gestion. Il connaît aussi le mieux ses serviteurs. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Nous avons donné Abraham comme fils Isaac et comme petit-fils Jacob. Nous avons facilité tous les deux de suivre le droit chemin à l'instar de nos, avant eux. Nous avons également facilité certains descendants de nos de suivre la vraie image de David et son fils Salomon, Job, Joseph ainsi que Mo et son frère Aaron. De la Madame, font que nous rétribuons les profs pour leur bienfaisance, nous rétribuons les autres bienfaisants. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. Nous avons facilité également Zacharie, Jean-Baptiste, je suis fils de Marie, et Élie ou Élise, de suivre la vraie. Tous ces profs vertueux ont été choisis par Allah pour être des messagers. De même, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Nous avons aussi facilité Ismaël, Élise, Ayaza, Jonas, Inus, Élo, Elle, de suivre la vraie. Nous avons favori tous ces profs, en particulier le prophète Muhammad, par rapport au reste des créatures. De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Nous avons facilité certains de leurs preux, de leurs fils et de leurs freux, de suivre la vraie. Nous les avons choisis, et leur avons facilité d'emprunter la voie droite, qui est celle du monothéisme et de l'obéissance à Allah. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Cette facilitation est un bienfait d'Allah qu'il accorde, qu'il veut parmi ses serviteurs, et s'ils associaient des divinités l'adoration qui lui vaut, leurs œuvres deviendraient vaines car le polythéisme invalide les bonnes œuvres accomplies auparavant. C'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si ces autres-là n'y croient pas, du moins, nous avons confié ces choses à des gens qui ne les nient pas. Ces prophètes mentionnent sont ceux qui nous avons volé des livres, donnent la sagesse et la prophétie. Puisque les tiens renient ces trois faveurs accordent aux prophètes, nous avons alors dispo d'autres gens qui ne les renient pas mais qui croient plus fermement, ce sont les migrants, Al-Mujirna, les partisans, Al-Enru,
et ceux qui les suivent avec excellence jusqu'au jour de la rétribution. Voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur direction. Dis, je ne vous demande pas pour cela de salaire. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Ces prophètes ainsi que leurs fils, Ephraim mentionne pertinemment, sont ceux qui méritent véritablement d'être guides. Suis-les donc et prends-les pour exemple. Messager, dit ton peuple, je ne vous demande rien en contrepartie de la transmission de ce Coran car le Coran n'est qu'un sermon adressé aux humains et aux djinns les enjoignant de suivre le droit chemin, le chemin qui doit obligatoirement tremper. Ils n'apprécient pas Allah comme ils le méritent quand ils disent « Allah n'a rien fait descendre sur un humain ». Dis, qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens? Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis, c'est Allah, et puis laisse-les s'amuser dans leur égarement. Les politistes ne vénèrent pas Allah comme ils le méritent lorsqu'ils disent son prophète Muhammad, Allah n'a jamais rien à révéler aucun être humain. Messager, réponds-leur, qui donc a révélé la Torah Mose en tant que lumière, guide et orientation pour son peuple? Les Juifs en ont fait de vulgaires feuilles de papier, desquelles ils exposent ce qui est conforme à leur passion, et taisent ce qui s'y oppose, comme la description du prophète Muhammad par exemple. Vous les Arabes, on vous a appris du Coran ce que ni vous, ni vos ancêtres ne saviez. Messager, dis-leur, c'est Allah qui révèle cela. Puis laisse-les dans leur ignorance, et leur garment jusque ce que la certitude, la mort, se présente eux. Voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et les gens tout autour. Ceux qui croient au jour dernier, y croient, et demeurent assidus dans leur salate. Ce Coran est un livre que nous t'avons révélé, prophète. C'est un livre béni qui confirme les livres clestes perdes. Il t'a révélé afin que tu avertisses et guides les habitants de la Mecque et le reste des humains du levant jusqu'au couchant. Ceux qui croient en l'Odel, croient en ce Coran et le mettent en pratique. Ils sont assidus dans leur prière, accomplissant ses piliers, ses obligations et ce qui est recommandé dans les temps qui leur sont également d'hermine. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit « Révélation m'a été faite » quand rien ne lui a été révélé. De même, celui qui dit « Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre ». Si tu voyais les injustes, lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains, disant « Laissez sortir vos âmes ». Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Personne n'est plus injuste que celui qui invente un mensonge sur Allah en disant par exemple « Allah n'a rien révélé aucun être humain » ou encore qu'Allah lui a fait une révélation alors qu'il ne lui a rien révélé, ou encore « Je vais révéler un Coran semblable celui qu'Allah a révélé ». Messager, si tu voyais lorsque ces injustes endureront les affres de la mort et que les anges tendront les mains vers eux afin de les jeter et de les frapper. Les anges leur diront en guise de remontrance « Faites sortir vos mécars, nous sommes ici pour les saisir ». Ce jour à elle, vous subirez un ch'tim qui vous abaissera et vous humiliera pour les mensonges que vous proferiez, comme de prétendre être des prophètes, recevoir la révélation et faire descendre un livre semblable celui qui a été révélé par Allah, ainsi que pour avoir refus de croire en ces signes. Si tu voyais ce qui se passera, tu assisterais d'escloses effroyables. Et vous voici venus à nous, seuls, tout comme nous vous avions créé la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que nous vous avions accordé. Nous ne vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement eu rupture entre vous. Ils vous ont abandonné, ceux que vous prétendiez être vos intercesseurs. On leur dira le jour de la ressuscitation, vous t'es venus nous individuellement ce jour. Vous ne t'es accompagne ni par vos richesses, ni par votre autorité donc tel que nous vous avons serré au début, pieds nus, de nudes et incirconcis. Vous avez été contraints de laisser derrière vous dans le bas monde tout ce que nous vous avions accord comme richesse et autorité. En outre, nous ne voyons pas avec vous vos divinis que vous prétendiez être des intermédiaires pour vous être des associés d'Allah dans l'adoration. Vous vous t'y retrouvez seuls, et de plus,
Toute leur intercession que vous revendiquiez ainsi que votre prétention qu'ils sont des associés d'Allah ont disparu. C'est Allah qui fait fondre la graine et le noyau. Du mort il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort. Tel est Allah, comment donc vous laissez-vous détourner? C'est Allah seul qui fend les grains et en fait sortir des plantes. Il est également le seul fendre les noyaux pour en faire sortir des palmiers. Il fait sortir ce qui est vivant de ce qui est mort, comme lorsqu'il crée le tri humain, et tous les animaux partir de spermatozodes. À l'inverse, il fait sortir ce qui est mort de ce qui est vivant comme lorsqu'il crée le spermatozote d'un être humain et l'œuf d'une poule. Celui qui réalise tout cela est Allah qui vous asséresse. Comment pouvez-vous dévier de la vraie, politiste, après avoir été témoin des merveilles qu'il a créées? Fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos. Le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Il est celui qui fend la nuit pour en faire sortir la lueur du matin, celui qui file la nuit un temps de quiétude où les gens cessent de rechercher leur subsistance et se reposent de la fatigue du jour. Il est celui qui fit en sorte que le soleil et la lune se placent d'une manière mesure. Toutes ces réalisations merveilleuses ont été décrites par le puissant, qui rien ne tient, le connaisseur de ses créatures et de ce qui leur convient. Et c'est lui qui vous a assigné les étoiles, pour que, par elles, vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Certes, nous exposons les preuves pour ceux qui savent. C'est Allah qui créa pour vous, enfants d'Adam, l'étoile dans le ciel afin que, durant vos voyages lorsque vous êtes s'orientant sur terre ou sur mer, vous trouviez votre route. Nous avons explicité les preuves vidantes qui montrent notre pouvoir des gens qui méditent ces preuves, afin d'en tirer profit. Et c'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique, Adam. Et il y a une demeure et un lieu de dépôt pour vous. Nous avons exposé des preuves pour ceux qui comprennent. Il est celui qui vous asséresse d'une seule me, qui est le me de votre pradent, puisqu'il comna votre création en crant votre pradent d'argile, et ensuite tous avaient été sérès partir de lui. Il a aussi serre pour vous des lieux où vous demeurez un temps, comme les utrus de vos morts et des lieux où vous êtes postes pour un temps, comme les reins de vos pres. Ainsi explicitons-nous les signes et l'attention de ceux qui comprennent les paroles d'Allah. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis, par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains superposés les uns sur les autres, et du palmier de Zaspat, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Il est celui qui fit descendre du ciel de l'eau, c'est autant la pluie. Nous avons alors fait pousser des plantes et des arbres verts d'eau, nous faisons sortir des grains superposés, comme les pis par exemple. Du pollen du palmier se forment des régimes de fruits proches qui peuvent être atteints par un homme debout ou assis, et nous avons fait sortir des vergers de vignes. Nous avons fait sortir des oliviers et des grenadiers dont les feuilles se ressemblent, mais dont les fruits diffrent. Observez comment leurs fruits se forment et mûrissent. Ce sont elles des preuves manifestes du pouvoir d'Allah exposent des gens qui croient en Allah, car eux seuls tirent profit de ces preuves vidantes. Et ils ont désigné des associés à Allah, les djinns, alors que c'est lui qui les a créés. Et ils lui ont inventé dans leur ignorance des fils et des filles, gloire à lui. Il transcende tout ce qu'il lui attribue. Les politistes dirent que les djinns devaient être associés dans l'adoration à Allah lorsqu'ils crurent que ceux-ci avaient le pouvoir de tri utile ou nuisible, alors que c'est Allah qui les asséresse et personne d'autre que lui. Il est donc le seul mérité de triador. Par ailleurs, on lui attribua des fils comme le firent les Juifs qui prétendirent que Zrahuzer est le fils d'Allah et les Sertiens qui prétendirent que Shu est le fils d'Allah. Ils lui attribuèrent aussi des filles comme le firent les politistes qui prétendirent que les anges étaient les filles d'Allah. Qu'Allah soit purifié et innocent de ce que les adeptes du faux lui attribuent. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé, et il est omniscient. Il est celui qui crée la terre partir de rien. Comment pourrait-il avoir une progéniture alors qu'il n'a pas de pause? Il a tout seul, connaît toutes choses et rien ne lui échappe. Voilà Allah, votre Seigneur, il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc, c'est lui qui a charge de tout. Jean, seul votre Seigneur poste ses calis.
Vous n'avez pas d'autre Seigneur que lui, ni de divine méritant de tri adore autre que lui, et il est celui qui fit exister toutes choses. Adorez-le donc seul car il est celui qui mérite de tri adore et est le protecteur de toutes choses. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards, et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Les regards ne peuvent l'apprendre, mais il connaît tous les regards et les apprendre de sa connaissance. Il est indulgent avec ses serviteurs pieux et est celui qui les connaît le mieux. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur, et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment, car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Jean, des arguments clairs et des preuves évidentes et manifestes vous sont parvenus de votre Seigneur. Quiconque les comprend et les accepte tire avantage de les avoir compris et accepte, tandis que celui qui a vu gueule ne les comprend ni ne les accepte sera le seul subir le préjudice de son refus. Je ne suis pas charge d'inspecter vos œuvres. Je ne suis qu'un messager de mon Seigneur qui, lui, inspecte vos œuvres. C'est ainsi que nous expliquons les versets. Et afin qu'ils disent « Tu as étudié », et afin de l'exposer clairement à des gens qui savent. Tout comme nous fournissons une varie de preuves évidentes démontrant le pouvoir d'Allah, nous fournissons une varie de versets contenant des promesses, des menaces et des rappels. Les politistes diront « Ceci n'est pas une révélation. Tu l'as plutôt dit auprès des gens qui ont relu le livre avant toi. » Mais nous expliciterons assurme la vraie aux gens en variant ces versets l'attention des croyants de la communauté de Muhammad, car ce sont eux qui acceptent la vraie et la suivent. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Point de divinité autre que lui, et écarte-toi des associateurs. Messager, suis la vraie que te veut ton Seigneur, exalte soit-il, car il n'existe pas de divine méritant de tri adore autre que lui. Que l'obstination que tu rencontres chez les policistes ne chagrine pas ton cœur, car c'est Allah qui se chargera d'eux. Si Allah voulait, il ne serait point associateur. Mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux, et tu n'es pas leur garant. Si Allah avait voulu qu'il ne lui associe aucune divinité, il ne lui aurait rien associé. Messager, nous n'avons pas fait de toi un observateur ou un contrôleur qui consigne leurs œuvres. Tu n'es qu'un messager et tu n'es tenu que de transmettre. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour, et il les informera de ce qu'ils œuvraient. Croyants, n'insultez pas les idoles que les politistes adorent avec Allah, madame si elles sont les plus méprisables des choses, et celles qui méritent le plus de tri insultes. Ne les insultez donc pas afin que par insolence et ignorance, les politistes n'insultent par Allah, exalte soit-il. Tout comme on enjolive ces gens leurs garments, nous avons enjolive chaque communauté les œuvres, bonnes ou mauvaises, qu'elle accomplit. Ensuite, le jour de la résurrection, c'est auprès de leur Seigneur qu'ils retourneront. Il les informera alors de ce qu'ils faisaient dans ce bas monde, et les rétribuera en conséquence. Et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment, que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient sans hésiter. Dis, en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela, le signe arrivera, ils n'y croiront pas? Les politistes firent serment par Allah, le plus intense qu'ils pouvaient, que si Muhammad leur apportait un des miracles qu'ils avaient réclamés, ils y croiraient assurme. Messager, dis-leur, ce n'est pas moi qui accomplis les miracles, mais c'est plus Allah qui les réalise quand il le veut croyant. Qu'est-ce qui vous fait penser que lorsque les miracles qu'ils ont réclamés se réaliseront, ils se mettront à croire? Ils persisteront au contraire dans leur hantement et dans leur négation, car ils ne tirent pas trop guide. Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux. Nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion. Nous tournons leur cure et leurs yeux en nous interposant entre eux et la guide vers la vraie. Tout comme avant cela, nous nous sommes interpos entre eux et la croyance au Coran cause de leur hantement. De plus, nous les abandonnons leur garement et l'insoumission qui est la leur envers leur Seigneur, les laissant se battre dans leur aveuglement. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, comme ils l'avaient proposé, si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux,
Ils ne croiraient que si Allah veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent. Si nous avions répondu favorablement ce qu'ils proposaient en leur faisant descendre des anges qu'ils voient devant eux, en faisant que les morts leur parlent, et les informent de la vraie de ce que tu apportes, ou en leur faisant voir de leurs yeux tous les miracles qu'ils réclamaient, ils ne croiraient pas malgré tout en ce que tu apportes, excepte ceux qu'Allah veut guider. Or, la plupart ignorent cela et ne demandent pas à Allah, qui lui facilite la guide. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi. Des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Tout comme nous t'avons prouvé par l'hostilité des politistes, nous avons prouvé de la Madame Fan les profs qui t'ont parcédé. Nous avons discerné chacun de des ennemis parmi les démons humains et les démons djinns, les uns insufflant aux autres et leur embellissant le faux, afin de les tromper. Si Allah avait voulu qu'ils ne fassent pas cela, il ne l'aurait pas fait, mais il le voulut afin que cela serve de prière vos profs. Laisse-les donc ainsi que la macrance et le faux qu'ils inventent, et ne te soucie pas d'eux. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elles, qu'ils les agréent, et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. Nous avons aussi voulu cela pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà penchent vers ce que ces démons leur insufflent afin qu'ils l'acceptent, en soient satisfaits et commettent les actes de désobéissance et les péchés qu'ils doivent commettre. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Messager, dit ces politistes qui adorent des divinités, avec Allah, est-il concevable que j'accepte un autre juge qu'Allah entre vous et moi? C'est en effet Allah qui vous révéla le Coran expliquant et taillant toutes choses. Les Juifs qui nous avons révélé la Torah et les Chrétiens qui nous avons révélé l'Évangile savent que le Coran t'a révélé que c'est un livre, contenant la vraie qui confirme ce qu'ils y en trouvent dans leur livre. Ne sois donc pas de ceux qui doutent de ce que nous t'avons révélé. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Le Coran atteint le summum de la vraie dans les mots et les nouvelles, et rien ne modifie les paroles d'Allah. Il est celui qui entend ce que disent ses serviteurs et celui qui les connaît le mieux. Rien ne lui échappe, et il rétribuera ceux qui s'acharnent à modifier ses paroles. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Messager, s'il t'est décerté que tu obéisses la majorité des gens de la terre, et qu'ils te gardent de la religion d'Allah, sache que la loi t'habille par l'annonce que la vraie se trouve toujours du ciel la minorité. Ainsi, la plupart des gens ne suivent que des conjectures ne reposant sur rien puisqu'ils supposent que ce qu'ils adorent les rapproche davantage d'Allah, alors qu'ils mentent en disant cela. Certes, ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux les bien guidés. Messager, ton Seigneur sait le mieux qui parmi les gens se garde de son chemin, tout comme il sait qui a tes guides. Rien de cela ne lui échappe. Mangez donc de ce sur quoi on a prononcé le nom d'Allah, si vous êtes croyants en ces versets, le Coran. Jean, mangez de la chair des bêtes sur lesquelles on apprenant le nom d'Allah au moment de les sacrifier, si vous croyez véritablement ces preuves vidantes. Qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir? Beaucoup de gens égarent sans savoir par leur passion. C'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs. Croyant, que vous empêche-t-il de manger de la chair des bêtes sur lesquelles on invoque le nom d'Allah au moment de les sacrifier? Allah vous a certes exposé ce qui vous est illicite, et que vous devez décer, sauf si vous y êtes contraint, par la nécessité, puisque la nécessité rend licite ce qui est interdit. Nombreux sont les policistes qui éloignent de la vraie ceux qui les suivent, en mettant des avis corrompus bas sur leur ignorance. En effet, ils clarent licite la chair de bête non immole et d'autres aliments illicites, tandis qu'ils clarent illicite la bara, la siba, la wal et le m, et d'autres cacories de bête licites. Messager, ton Seigneur c'est le mieux qui transgresse ses limites d'Allah, et les rétribuera pour les avoir transgressées. Évitez le péché apparent ou caché, car ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis. Jean, cessez de commettre, publiquement ou en secret,
des actes de désobéissance, car ceux qui commettent des actes de désobéissance publiquement ou en secret seront retribués pour leur agissement. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Musulmans, ne mangez pas de la chair des bêtes sur lesquelles le nom d'Allah n'a pas été mentionné au moment de tri-sacrifice, que le nom d'une autre divinité mentionne ou non. En manger, c'est de laisser l'obéissance à Allah pour s'engager dans la voie de cette obéissance. Les démons insufflent certainement leur allié de vous embrouiller par des ambigies, afin de polémiquer avec vous sur la consommation de non-immol, et si vous répondez favorablement leurs ambigies, musulmans, vous l'égalerez dans leur politisme. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi, on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Est-il semblable, celui qui meurt en temps macrant, ignorant et désobéissant, puis que nous ramenons la vie en le guidant vers la foi, la science et l'obéissance, celui qui reste dans les ténèbres de la macrance, de l'ignorance et de la désobéissance, ne parvenant pas en sortir, ne distinguant ni ne différenciant dans l'obscurie les voies les unes des autres. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y ourdissent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. De là, Madame Fan, que les notables politistes de la Mecque tournaient les gens de la voie d'Allah, nous avons discerné dans chaque cité des chefs et des meneurs qui rustent et mettent en place des stratagèmes afin d'appeler Satan et combattre les messagers et leurs disciples. En rallye, leurs intrigues et leurs stratagèmes se retournent contre eux, mais leur ignorance et le suivi de leur passion font qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et lorsqu'une preuve leur vient, ils disent « Jamais nous ne croirons tant que nous n'aurons pas reçu un don semblable à celui qui a été donné au messager d'Allah. Allah sait mieux où placer son message. Ceux qui ont commis le crime seront atteints d'un rapetissement auprès d'Allah, ainsi que d'un supplice sévère pour les ruses qu'ils tramaient. » Lorsqu'un verset révélé par Allah son prophète leur parvient, ils disent « Nous ne croirons pas jusque ce qu'Allah nous accorde la prophétie et le message qu'il accorda au prophète. » Allah leur répondit qu'il sait le mieux, qui est Madame de recevoir le message et d'assumer ses charges, et lui confie donc la prophétie et le message. Ces tyrans connaîtront l'humiliation et l'avilissement pour avoir ni laverie ainsi qu'un ch'time terrible pour les intrigues qu'ils en fomentent. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Celui qui Allah veut faciliter de cheminer dans la bonne voie et de guide, il lui ouvre le cœur et le rend enclin à accepter l'islam. À l'inverse, celui qui veut abandonner et ne pas lui faciliter de cheminer dans la bonne voie et de guide, il rend son cœur terrestre ne pouvant accepter la vraie. Son cœur refuse que la vraie entre en lui aussi fortement qu'il refuse de monter vers le ciel, et il est incapable de souscrire la vraie tout comme il est incapable de monter vers le ciel. Ainsi, tout comme Allah fit en sorte que cette étroitesse extrême soit la condition du gare, il fera en sorte que ceux qui ne croient pas en lui soient ch'tis. Telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons effectivement bien détaillé les signes ou versets à des gens qui se rappellent. Ceci est la religion que nous t'avons prescrite, messager. Elle est le droit chemin d'Allah qui ne comporte aucune sinusie. Nous avons expointé les versets ceux qui comprennent et assimilent ce qu'il dit. Pour eux, la maison du salut auprès de leur Seigneur, et c'est lui qui est leur protecteur pour ce qu'ils faisaient sur terre. Ils auront une demeure où ils seront l'abri de tout malheur. Cette demeure est le paradis. Allah les secourra et les soutiendra en guise de rétribution pour les bonnes œuvres qu'ils ont accomplies. Et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Messager, rappelle-toi qu'Allah rassemblera les deux mondes, celui des humains et celui des djinns,
puis leur dira, ensemble des djinns, vous t'es loin, pour garer les treux humains et les tourner de la voie d'Allah. Les treux humains qui les suivaient répondront leur Seigneur, Seigneur, nous et eux avons tiré profit les uns des autres. En effet, le djinn tira profit de l'être humain, parce qu'il lui obéissait, et l'être humain tira profit du djinn en obtenant ce qu'il cirait. Voile que maintenant, nous arrivons à la fin du délai que tu as terme pour nous et qu'arrive le jour de la résurrection. Allah dira alors, le feu sera votre demeure, vous resterez éternellement, excepte la dure décre de par Allah, qui se tendra de leur ressuscitation de leur tombe leur entrant en enfer. Seule cette dure n'a pas été incluse par Allah dans le jour éternel en enfer, qui leur est promis. Messager, ton Seigneur est sage, dans son cré et sa gestion, et connaît le mieux ses serviteurs, et parmi eux ceux qui méritent de trichti. Et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes, à cause de ce qu'ils ont acquis. Tout comme nous avons permis aux djinns rebelles d'avoir autorité et de dominer certaines personnes afin de l'égarer, chaque injuste aura autorité sur un autre injuste, l'incitera et l'encouragera vers le mal, et le fera renoncer au bien, et le lui fera tester. Allah les retribue de cette manière pour les actes de désobéissance qu'ils commettaient. Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers, choisis parmi vous, qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour ? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes. La vie présente les a trompés, et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité, ils étaient mécréants. Nous leur dirons le jour de la résurrection, vous tous, les humains et les djinns, des messagers qui vous sont identiques, d'êtres humains, ne sont-ils pas venus vous reciter ce que leur a révélé Allah et vous avertir de la venue de ce jour, le jour de la résurrection ? Ils répondront, si, nous reconnaissons aujourd'hui que nous avions tort, les messagers qui nous ont été envoyés nous ont bien transmis le message, et ce jour qui nous avait annoncé a bien lieu, mais nous avons traité messagers de menteurs et avons nié la venue de ce jour. La vie du bas monde, et ce qu'elle contient, comme ornement, et disent pémol les attrons, et ils avoueront qu'ils m'a croyaient en Allah, et en ses messagers dans le bas monde. Seulement, cet aveu et cette foi surviendront trop tard, et ne leur seront donc d'aucune utilité. C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. L'envoi de messagers aux êtres humains et aux djinns a pour finalité de ne pas punir le pécheur qui aucun messager n'a été envoyé et qui n'a connu aucune prédication. Nous n'avons donc ch'ti aucun peuple avant que des messagers ne lui aient été envoyés. À chacun des rangs, des récompenses selon ses œuvres. Or ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Chacun atteint un degré suivant ses œuvres. Ainsi, celui qui a commis un grand mal n'est pas semblable à celui qui en a commis un petit. De madame, le meneur n'est pas semblable au suiveur, et les récompenses de ceux qui accomplissent de bonnes œuvres ne sont pas les mêmes. Allah n'est pas inattentif à ce que chacun fait. Au contraire, il en a connaissance. Rien ne lui échappe, et tous seront retribués pour leurs œuvres. Ton Seigneur est le suffisant à soi-même, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait périr et mettrait à votre place qui il veut, de même qu'il vous a créé d'une descendance d'un autre peuple. Messager, ton Seigneur est celui qui se passe de ses serviteurs. Il n'a pas besoin d'eux ni de leur adoration et leur macrance ne lui porte aucun préjudice. Or, malgré le fait qu'il se passe d'eux, il leur fait miséricorde de serviteurs désobéissants, si Allah tirait vous faire prier, il vous ch'tirait et anéantirait puis après que vous ayez pris, croirait-ce qu'il veut comme gens croyants et obéissants de la Madame Fan qu'il vous cra de la descendance des peuples qui vous ont percédés. Ce qui vous a été promis arrivera certainement, et vous n'êtes pas à même de nous réduire à l'impuissance. Macran, la ressuscitation, le rassemblement, la reddition des comptes et la punition qu'on vous a promis auront indubitablement lieu. Vous ne pourrez contrecarrer les plans de votre Seigneur en vous chapant car il vous retiendra par vote et vous fera subir son ch'time. Dis, ô mon peuple, continuez à agir selon votre méthode, moi aussi j'agirai selon la mienne. Ensuite, vous saurez qui aura un meilleur sort dans l'au-delà. Certes, les injustes ne réussiront jamais. Messager, dit, mon peuple, restez fidèles vos habitudes ainsi que la macrance et le garement qui sont les vôtres. J'explicite l'argument d'Allah, et vous, ai clairement transmis le message. Je ne me préoccupe donc pas outre mesure de votre macrance et de votre garement, et m'attacherai plus encore à l'avril laquelle je suis fidèle. Vous saurez alors qui recevra le secours dans le bas monde, qui héritera de la terre, et qui obtiendra l'au-del. Les polycistes ne réussissent ni dans le bas monde ni dans l'au-del.
Leur devenir est plus de tri perdu Madame Silmunvis, agréable ici-bas. Et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé, en fait de récoltes et de bestiaux. Et ils disent, ceci est à Allah selon leurs prétentions, et ceci à nos divinités. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité. Comme leur jugement est mauvais. Les politistes s'ignorent tentent si de donner une part à Allah de ce qu'il a sort comme orcolte et bestiaux. Ils prétendent qu'une part de ces biens revient à Allah et qu'une autre revient à leurs idoles et leurs stles. Ce qui leur servent aux associés qu'ils en donnent à Allah ne sera pas de peine de la manière le gifre par Allah, comme par exemple la dépense au profit des pauvres et des nécessiteux, tandis que ce qui leur servent à Allah parvient aux associés qui lui en donnent parmi les idoles et est de peine leur profit. Il n'y a pas pire jugement et répartition que les leurs. Et c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants, afin de les ruiner et de travestir à leurs yeux leur religion. Or, si Allah voulait, il ne le ferait pas. Laisse-les donc, ainsi que ce qu'ils inventent. Tout comme Satan embellit aux politistes ce jugement injuste, d'Edmond à embellir de nombreux policistes le meurtre de leurs enfants en leur faisant craindre la pauvrette. Ils leur embellirent ce crime afin de les mener à la perdition. Ils leur firent taire la vie d'un alors qu'Allah rend le meurtre illicite sans raison valable, et ils les firent naturer leur religion jusque ne plus savoir ce qui est prescrit et ce qui ne l'est pas. Si Allah avait voulu qu'ils ne commettent pas ce crime, il ne l'aurait pas commis, mais il laissa faire pour des raisons que nous ne pouvons apprendre. Messagers, blessent ces politistes et leurs inventions mensongres sur Allah. Elles ne te nuisent en rien et les concernant, remettent en Allah. Et ils dirent, voilà des bestiaux et des champs frappés d'interdiction, n'en mangeront que ceux que nous voudrons, selon leurs prétentions. Et voilà des bêtes dont le dos est tabou, et des bêtes sur lesquelles ils ne mentionnent pas le nom d'Allah. Des inventions contre lui. Il les rétribuera pour ce qu'ils inventaient comme mensonges. Les policistes dirent, ces bestiaux et ces récoltes sont interdits et n'en mangent que ceux que nous autorisons comme les serviteurs des idoles et autres. Voilà ce qu'ils prétendent. Ils disent également, le dos de ces bestiaux est interdit, ils ne doivent être utilisés comme monture ni comme de somme. Il s'agit de la bara, de la siba et du m. Lorsque les politistes sacrifiaient ces catégories de bêtes, ils ne les sacrifiaient pas au nom d'Allah mais au nom de leur idole. Ils commirent cela en prétendant que cela était dit par Allah mais il les jetera pour les mensonges, qu'ils profèrent son encontre. Et ils dirent, ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé aux mâles d'entre nous et interdit à nos femmes. Et si c'est un mort-né, ils y participent tous. Bientôt il les rétribuera pour leur prescription, car il est sage et omniscient. Ils dirent aussi, la chair des bêtes que ces baras et ces sibas portent dans leur ventre, si elles naissent vivantes, sera licite nos hommes et illicite nos femmes. Si par contre, ces bêtes naissent mortes, leur chair sera licite aux hommes et aux femmes. Allah leur donnera la rétribution qu'ils méritent pour ces allégations. Il est sage dans ses prescriptions mais la gestion des affaires de ces créatures. Il est aussi celui qui les connaît le mieux. Ils sont certes perdants ceux qui ont par sottise et ignorance tué leurs enfants, et ceux qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribué de nourriture, inventant des mensonges contre Allah. Ils se sont égarés et ne sont point guidés. Sont perdus ceux qui, par faiblesse d'esprit, ont eu leurs enfants et déclarent illicites, par ignorance, les bestiaux qu'Allah leur attribua, en affirmant mensogrement que cet illicite avait été prononcé par Allah. Ces gens se sont éloignés du droit chemin et n'y ont point été guides. C'est lui qui a créé les jardins, treillagés et non treillagés, ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses, de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Et ne gaspillez point, car il n'aime pas les gaspilleurs. Allah est celui qui crée de spacieux jardins sur la terre, fait de plantes basses et d'arbres. Il est celui qui crée les palmiers, les cultures de formes et de goûts divers ainsi que l'olivier et le grenadier, dont les feuilles se ressemblent, mais qui produisent des fruits différents. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent et acquittez-vous de l'aumône, la zaka, lorsqu'ils sont récoltés. Ne passez pas les limites le gifre dans la nourriture, et la dépense car Allah n'aime pas ceux qui franchissent les limites. Au contraire,
Il leur prouve cela. Il est celui qui craint et rendit tout cela licite ses serviteurs. Il n'appartient donc pas aux politistes de le déclarer illicite. Et il a créé parmi les bestiaux certains pour le transport et d'autres pour diverses utilités. Mangez de ce qu'Allah vous a attribué et ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il est celui qui craint pour vous des bestiaux qui servent porter des charges comme les dromadaires de grande taille, et des bestiaux qui ne conviennent pas cela comme les dromadaires de petite taille, et les moutons gens. Mangez de ces bestiaux dont Allah vous a pourvu, et ne suivez pas les pas de Satan, comme le font les policistes, en rendant licite ce qu'Allah déclara illicite en rendant illicite ce qu'il déclara licite gens. Satan est pour vous un ennemi dont l'hostilité est manifeste puisqu'il attend de vous que vous submissiez à Allah. Il en a créé 8 en couple, 2 pour les ovins, 2 pour les caprins. Dit, est-ce les 2 mâles qu'il a interdits ou les 2 femelles, ou ce qui est dans les matrices des 2 femelles? Informez-moi de toute connaissance si vous êtes véridique. Il craint pour vous 8 esps, un couple d'ovins constitue d'un mâle et d'une femelle, et un couple de caprins constitue aussi d'un mâle et d'une femelle. Messager, dit aux policistes, Allah a-t-il clair illicite les 2 mâles pour la raison qu'ils sont des mâles? S'ils répondent que oui, dis-leur alors, pourquoi rendez-vous les femelles illicites ou Allah les a-t-il clair illicites pour la raison qu'elles sont des femelles? S'ils répondent que oui, dis-leur, pourquoi rendez-vous illicite ce que portent les 2 femelles? Allah a-t-il clair illicite ce que contiennent les utrus des 2 femelles pour la raison qu'il est contenu dans les utrus de 2 femelles? S'ils répondent que oui, dis-leur pourquoi distinguez-vous entre ce qui est contenu par les utrus en rendant illicite tant les mâles tant les femelles, policistes? Lorsque vous prétendez que cet illicite provient d'Allah, sur quelle science authentique vous basez-vous pour dire de telles choses si vous êtes véridique? 2 pour les camélidés, 2 pour les bovins. Dit, est-ce les 2 mâles qu'il a interdits ou les 2 femelles, ou ce qui est dans les matrices des 2 femelles? Ou bien étiez-vous témoin quand Allah vous l'enjoignit? Qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir? Allah ne guide pas les gens injustes. Le reste des 8 esps est un couple de camelides et un couple de bovins. Messager, dit aux policistes, est-ce Allah qui déclara illicite les mâles pour la raison qu'ils sont des mâles, les femelles pour la raison qu'elles sont des femelles, et ce qui est contenu dans les utrus pour la raison qu'il est contenu dans les utrus? Policistes, tiez-vous lorsqu'Allah vous recommanda de rendre illicite ces catégories de bestiaux comme vous le prétendez? Personne n'est plus injuste, ni plus criminel que celui qui, sans s'appuyer sur une connaissance certaine, et afin de garer les gens du droit chemin, invente des mensonges sur Allah en lui attribuant l'illicite d'une chose qui n'a jamais rendu illicite. Allah ne facilite pas la guide aux injustes qui inventent des mensonges sur Allah. Dis, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah. Quiconque est contraint sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Messager, dit, je ne trouve rien d'illicite la consommation dans ce que Marvel Allah sauf les bêtes mortes avant d'avoir tes sacrifiés, le sang vert, la chair de porc, qui est impure et illicite, et la chair des bêtes sacrifiées au nom d'un autre qu'Allah comme les bêtes sacrifiées au nom d'idoles. Quiconque est contraint, par la nécessité de manger de ces nourritures illicites, comme en cas de faim extrême, ne commet pas de péssage s'il en mange sans plaisir, et ne passe pas la quantité qui correspond à nécessité. Messager, ton Seigneur pardonne, et est miséricordieux avec celui qui consomme cette nourriture lorsqu'il en est contraint. Aux Juifs, nous avons interdit toute bête à ongles uniques. Des bovins et des ovins, nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que porte leur dos, leurs entrailles ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi les avons-nous punis pour leur rébellion. Et nous sommes bien véridiques. Nous avons prohibé aux Juifs la chair de bêtes dont les sabots ne sont pas fendus, comme les chameaux et les autruches. Nous leur avons également prohibé la graisse des bovins, des ovins et des caprins, sauf celle de leur dos. Leur a également été prohibé ce qui est issu de leurs entrailles, ou aiment leurs os comme la croupe et le flanc. Nous avons déclaré tout cela illicite afin de les rétribuer pour leur injustice, et nous sommes véridiques dans tout ce que nous annonçons. Puis s'ils te traitent de menteur, alors dis,
Votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde, cependant que sa rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Messager, s'ils te rejettent et ne croient pas en ce que tu leur apportes de la part de ton Seigneur, dis-leur afin de susciter leur intre. Votre Seigneur poste une immense miséricorde, et une des manifestations de sa miséricorde est qu'il vous accorde un délai, et ne s'empresse pas de vous ch'tier. Dis-leur aussi en guise d'avertissement, le ch'tim d'Allah ne peut trop repousse de ceux qui commettent des actes de désobéissance et des PCHS. Ceux qui ont associé diront « Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. » Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers, jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dis, avez-vous quelque science à nous produire ? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. Les politistes brandiront comme prétexte la volonté d'Allah et son décret pour justifier leur politisme. Si Allah avait voulu que nous et nos antres ne lui associons qu'une divinie, nous ne lui aurions rien associé, et si Allah avait voulu que nous ne nous interdisions parce que nous nous sommes interdits, nous ne serions rien interdit. C'est en avanant un prétexte semblable cela que ceux qui les ont précédés ont rejeté leurs messagers. Ils dirent en effet, si Allah avait voulu que nous ne les rejetions pas, nous ne les aurions pas rejetés. Ils persistent de mentir leurs messagers jusque ce qu'ils estiment que nous avons fait descendre sur eux. Messager, dit ces policistes, avez-vous une preuve montrant qu'Allah est satisfait que vous lui associez d'autres divinités, que vous rendiez licite ce qu'il a déclaré illicite, et que vous rendiez illicite ce qu'il a déclaré licite? Le simple fait que vous commettiez tout cela ne signifie pas qu'Allah l'agre, puisque vous ne suivez que des conjectures. Or, conjecturer ne dispense pas d'apporter des preuves, et vous n'êtes que des menteurs. Dis, l'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu, certainement, il vous aurait tous guidés sur le droit chemin. Messager, dit, si vous n'avez rien d'autre que ces arguments inconsistants, sachez qu'Allah tient l'argument décisif qui met fin à tous les prétextes que vous avez fournis et invalide les ambigies auxquels vous les attaquez. Si Allah avait dit que vous parveniez tous laverie, il vous l'aurait facilite politiste. Dis, amenez vos témoins qui attesteraient qu'Allah a interdit cela. Si ensuite ils témoignent, alors toi, ne témoigne pas avec eux, et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges nos signes et qui ne croient pas à l'au-delà, tandis qu'ils donnent des égaux à leur Seigneur. Messager, dit ces policistes, qui rendent illicite ce qui a été déclaré licite par Allah, et prétendent que c'est Allah qui a déclaré cela illicite. Faites venir des témoins qui attestent qu'Allah déclara illicite ces choses que vous avez rendues illicites. S'ils attestent de cela sans connaissance, n'accordent pas de crédit leur témoignage messager car il s'agit d'un faux témoignage. Ne suis pas ceux qui jugent selon leur passion. Ils ont certes menti nos versets en rendant illicite ce qu'Allah avait déclaré licite. Ne suis pas non plus ceux qui ne croient pas en l'Odel, associent leur Seigneur et les mettent sur un madame pied d'égalité avec lui. En effet, comment suivre ceux qui ont ce genre d'attitude avec leur Seigneur ? Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien, et soyez bienfaisants envers vos pères et mères, ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, nous vous nourrissons tout comme eux, n'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette, ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire, peut-être comprendrez-vous. Messager, dit aux gens, venez, que je vous recite ce qu'Allah vous déclara illicite. Il vous déclara illicite de lui associer une de ses créatures, de tri ingrat avec vos parents envers qu'il vous ait plus de prescrit de tri bienfaisant. Il vous déclara illicite de tuer vos enfants par crainte de sombrer dans la pauvreté comme le faisaient les gens de la période anti-islamique, Jilia, car c'est nous qui vous pourvoyons, et les pourvoyons. Il vous déclara illicite d'approcher publiquement ou secrètement des turpitudes, de tuer la vie qu'Allah déclara illicite de tuer, sauf pour une raison légifre comme en cas d'adultère ou d'apostasie. Allah vous recommanda tout cela, allez-vous donc comprendre les commandements et les interdits d'Allah ? Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Allah déclara illicite de disposer des biens de l'orphelin,
Le mot Yatmin signe celui dont le prêt décédé avant qu'il n'atteigne la pubère, sauf si cela lui permet d'en tirer bénéfice, lui est profitable et augmente sa richesse. Cela est permis jusque ce qu'il atteigne la pubère et devienne mature. D'autre part, Allah vous déclara illicite de frauder dans les poids et mesures. Vous t'es plus tenu de tri, quittable lorsque vous prenez, comme lorsque vous donnez, lorsque vous vendez, comme lorsque vous achetez. Nous ne chargeons une que de ce qu'elle peut supporter. Ainsi, aucun reproche ne sera fait concernant les surplus et les déficits qu'on ne peut éviter. Il vous a aussi déclaré illicite de faire preuve de favoritisme envers vos proches ou vos amis par les fausses nouvelles ou les faux témoignages. Il vous a déclaré illicite de manquer l'engagement pris avec Allah au nom d'Allah. Vous devez plus de l'honorer. Tel est ce qu'Allah vous ordonne. Allez-vous réfléchir ce qu'il adviendra de vous? Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Allah vous déclara illicite de suivre les voies de l'égarement. Vous t'es plus tenu de suivre la voie droite d'Allah, qui ne comporte aucune tortoisie puisque les voies de l'égarement vous me la dispersion, et vous loignent de la voie de la vraie. Ce suivi du droit chemin est ce qu'Allah vous recommande. Allez-vous le craindre en vous conformant ce qu'il vous ordonne, et vous abstenir de ce qu'il vous défend? Puis nous avons donné à Moïse le livre complet en récompense pour le bien qu'il avait fait, et comme un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde. Peut-être croiraient-ils en leur rencontre avec leur Seigneur au jour du jugement dernier. Après avoir annoncé qui perde, nous annonçons que nous avons donné Moïse la Torah afin de parachever le bienfait sur lui, de leur attribuer pour son excellence dans ses œuvres, afin d'exposer sans défaut ce dont on a besoin en religion, afin de guider la vraie, et en guise de miséricorde de la part d'Allah. Vont-ils finir par croire qu'ils rencontreront leur Seigneur le jour de la résurrection, et se préparer cela en accomplissant de bonnes œuvres? Et voici un livre, le Coran béni, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde. Ce Coran est un livre que nous avons révélé et qui contient une immense bénédiction, en raison des connaissances utiles sur le bas monde et l'autel qu'il renferme. Suivez donc ce qui est révélé et prenez garde, ne pas l'enfreindre, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde? Afin que vous ne disiez point, on n'a fait descendre le livre que sur 2 peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. Ceci, afin que vous, Arabes politistes, ne disiez pas « Allah ne révèle la Torah et l'Évangile qu'aux Juifs et aux Certains qui nous ont précédés, tandis qu'il ne nous révèle aucun livre. Nous ne sommes pas capables d'étudier leurs livres car ils sont écrits dans leur langue, et non dans la nôtre. » Ou que vous disiez, si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre, nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Voilà certes que vous sont venus de votre Seigneur preuve, guidée et miséricorde. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah et qui s'en détourne? Nous punirons ceux qui se détournent de nos versets par un mauvais châtiment pour s'en être détournés. Afin que vous ne disiez pas non plus, si Allah nous avait révélé un livre comme il en a révélé à nos Juifs et aux Certains, nous serions plus droits qu'eux. Or, il vous est parvenu un livre qu'Allah révèle à votre prophète dans la langue qui est l'aftre. Il est un argument vide, une orientation qui guide la vraie et une miséricorde pour la communauté. N'avancez donc pas de prétexte futile, ni d'excuses invalides. Personne n'est plus injuste que celui qui me les versets d'Allah et s'en tourne. Nous ferons subir ceux qui se tournent de nos versets et les rejettent une punition terrible en les faisant entrer dans le feu de l'enfer. Qu'attendent-ils? Que les anges leur viennent? Que vienne ton Seigneur? Ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Dis, attendez, nous attendons nous aussi. Qu'attendent donc les dénégateurs messagers? Que l'ange de la mort, Malakuel Morti, et ses aides viennent saisir leur mets dans le bas monde? Que ton Seigneur vienne le jour du jugement dans l'Odel, afin de juger entre eux? Ou que certains signes de ton Seigneur indiquant l'imminence de l'heure se manifestent? Sache que lorsque certains signes de ton Seigneur se manifesteront, comme le lever du soleil l'ouest, embrasser la foi et accomplir de bonnes œuvres sera alors inutile aux macrans comme aux musulmans qui n'en accomplissaient pas auparavant. Messagers, dit ces politistes négateurs, faites comme nous, attendez l'un de ces 3 événements.
Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah. Puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Ceux parmi les Juifs et les Sertiens qui omettent leur religion, en prenant une part, et en rejetant une autre, et se sont divisés en sectes. Tu n'en es en rien fautif, messager, tu es certes innocent de leur garement. Tu n'es tenu que de les avertir, et il appartient à Allah de juger leur cas. C'est lui ensuite qui les informera de ce qu'ils faisaient dans le bas monde, et les rétribuera en conséquence. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalence, et on ne leur fera aucune injustice. Le jour de la résurrection, le croyant qui viendra avec une bonne action, Allah l'accuplera, et le croyant qui viendra avec une mauvaise action ne subira qu'un ch'time équivalent en gravit cette mauvaise action. Le jour de la résurrection, on ne sera pas injuste envers les croyants en les privant de la récompense de leurs bonnes actions, ou en augmentant la punition pour les mauvaises. Dis, moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah, et qui n'était point parmi les associateurs. Messager, dit ses policistes-niateurs, c'est mon Seigneur qui m'a orienté dans le droit chemin, celui de la religion qui concilie les intres du bas monde et de l'au-del. Cette religion fut également celle d'Abraham, l'homme qui chemina vers la vraie et qui ne fut point du nombre des politistes. Dis, en vérité, ma salate, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Messager, dit, ma prière, mon sacrifice pour Allah et au nom d'Allah seul, ma vie et ma mort appartiennent tous à l'unique Seigneur des créatures, et il ne revient quoi que ce soit de cela personne d'autre que lui. À lui, nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Il, exalte soit-il, n'a pas d'associé, et il n'existe pas de divin méritant de trélador autre que lui. C'est ce monothéisme excluant toute forme de politisme qu'Allah m'ordonne, et je suis le premier de cette commune au m'y soumettre. Dis, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment. Personne ne portera le fardeau, la responsabilité d'autrui. Puis vers votre Seigneur sera votre retour, et il vous informera de ce en quoi vous divergez. Messager, dit ces politistes, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Il est en effet le Seigneur des divinis, que vous adorez en dehors de lui. Aucun innocent ne sera inculpe pour le paissage d'un autre. C'est vers votre Seigneur seul que se fera votre retour le jour de la résurrection, et il vous informera, concernant votre religion, de ce sur quoi vous divergiez. C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre et qui vous a élevés, en rang, les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Vraiment, ton Seigneur est prompt en punition, il est aussi pardonneur et miséricordieux. C'est Allah qui vous a fait succéder ceux qui vous ont persédé sur terre afin de la peupler. Il leva certains par rapport d'autres en degré dans la perfection de leur création, dans la subsistance ainsi que dans d'autres choses, afin de vous prouver par ce qu'il vous a accordé. Messager, ton Seigneur est prompt à rendre des comptes car tout ce qui aura lieu dans l'avenir est imminent. Il pardonne et est miséricordieux envers les serviteurs qui se repentent.